Chantal Biya cherche à la tuer comme elle a tué le père de ses enfants. Cette déclaration, elle la répète depuis longtemps. Hilaire Mbako est un écrivain camerounais originaire de Bangangté. Il fait partie des rares Camerounais à ne pas supporter la première dame Chantal Biya sous ses airs d'ambassadrice des bonnes causes. Derrière le charme et la grâce de Chantal Biya se cacherait un être particulièrement violent qui ne pardonne point, à en croire Hilaire Mbako. Il raconte dans cette tribune comment Chantal Biya a organisé l'assassinat du chauffeur et père de ses jumeaux. Il y a quelques années, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, fit disparaître un homme qui vivait en concubinage avec Chantal Pulchéry Vigourou, l'actuelle première dame. Cette dernière fut La belle-sœur de Chantal Biya, la première dame, elle s'appelle Sandra. Bonjour et bienvenue à cette autre analyse des situations, problèmes de la vie sociopolitique du Cameroun. Secret du palais, voici comment le père des jumeaux de Chantal Biya a été tué. Une vidéo de la chaîne Cameroun Web qui a fait 84 000 vues en 2 semaines. Mais la vidéo la plus suivie, qui a fait presque le buzz, est intitulée « Paul Biya met fin à la vie de l'amant de Chantal Biya au père de ses jumeaux ». 130 000 vues en moins de 2 semaines. 130 000 vues. Ça dit que cet article est le plus suivi. Une recherche documentaire montre que déjà en novembre 2021, le même Cameroun titrait Chez Churchill, l'amant bamileke de Chantal Biya et les devoirs du couple. C'est-à-dire, c'est un problème qui revient 3 fois. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'un journaliste, les journalistes doivent, est-ce que ce ne sont pas des affaires intimes privées? Mais, surtout que la personne focale qui est source de l'information, lorsqu'on collecte toutes les informations, toutes les paroles qui sortent de sa bouche, on doit lire de se dire qu'elle a plutôt des problèmes mentaux. Mais une analyse au fond fait ressortir une situation récurrente en Afrique des femmes, de meurtres qui tournent autour de l'infidélité des femmes de présent. Même comme si par rapport aux autres, si dans les autres cas, il s'agit vraiment des amants, mais si dans les autres cas, il s'agit des amants, alors que ici c'est Chantal Biya, il s'agit quand même du père de ses enfants, les sciences montrent que vers la fin, il y a toujours un mort d'homme. L'autre chose, c'est de savoir que 5 problèmes en Afrique australe, un autre ici. On a un droit de se dire, avec Jacqueline Doumbé, que les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à nous arriver. C'est-à-dire au sommet de l'État, au Cameroun, on parle aussi des gens qui meurent autour du sexe. Suivons déjà ce que dit Dupont Ringono par rapport à l'affaire. Paul Biya, mariage énigmatique avec aussi beaucoup de secrets. Des secrets qui peuvent aller dans des chambres et surtout des chambres froides.
Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la belle-sœur de Chantal Biya, la première dame, elle s'appelle Sandra Andomozo. Sandra Andomozo est l'épouse de Patrick Hertz, l'un des jumeaux de Chantal Biya. Et j'ai été saisi parce qu'elle fait beaucoup de bruit ces derniers temps, après avoir fait une publication où elle disait qu'elle dort avec Macron à l'hôtel Hilton. Effectivement, elle seule occupe les suites 422, 423, 424 avec ses 7 enfants. Elle a fait d'autres déclarations qui deviennent un peu inquiétantes et devant des clients, devant des personnalités, où elle a dit que Chantal Biya cherche à la tuer comme elle a tué le père de ses enfants. Cette déclaration, elle la répète depuis longtemps. D'ailleurs, sur beaucoup de posts, ici, pour ceux qui la suivent, vont constater que parfois, elle a déclaré que sa belle-mère, dont la première dame, Chantal Biya, venait souvent la visiter la nuit, que les lampes tremblaient. Bref, elle parlait de beaucoup de magie et beaucoup de sorcellerie. Mais cette fois-ci, elle parle d'une élimination physique. Et elle a évoqué ce cas de celui qui était le père de ses enfants et qui est mort dans des conditions dont personne ne sait avec exactitude. En fait, le coquillage, ou bien le tapeur d'eau, comme disent les Ivoiriens, il s'agit de l'histoire de l'ancien foyer de Chantal Biya. Si la personne qui parle, on dit que elle raconte vivre avec Macron dans sa suite, tantôt lorsque sa belle-mère venait chez elle, la grand-mère et son mari, il y avait des choses anormales. Laisse croire que il y a des problèmes psycho-affectifs, des problèmes mentaux. Mais, comme nous le disons au début, voici 6 histoires africaines qui tournent autour de ce genre de problèmes. Il nous faut croire que c'est une histoire qu'il faut regarder de près, en commençant par celle de Grace Mugabe, Winnie Mandela, la femme de Zuma, Jacob Zuma, la femme du président sri-landais et sans doute la femme du président zambien. Suivez ce rapport. Grace Mugabe, Robert Mugabe. Grace Mugabe était la secrétaire et l'épouse du président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Considérée comme la maîtresse de ce dernier, Grace se marie avec lui en 1996, ce après la mort de sa patronne. En 2010, Mme Mugabe, alors âgée de 41 ans, aurait été prise en flagrant délit d'adultère. Elle aurait depuis 5 ans une liaison amoureuse avec le financier de Mugabe, le chef de la Banque centrale Gédéon Gono. Président Robert Mugabe a été informé de l'infidèle de sa femme par sa sœur Sabina Mugabe, décédée en juillet 2010, qui, sur son lit de mort, a informé Mugabe de l'infidélité de sa femme. Suite à quoi, Mugabe a demandé à son garde-corps, Kan Shadmana, s'il était au courant. Ce dernier a confirmé, mais il est mort un peu de temps après, dans des circonstances non élucidées.
Sans doute, le président Coutu voulait éviter que l'information ne sorte. Car de la femme du président du Swaziland, Notado Dube est la 12e épouse du roi du Swaziland. Elle aurait été mêlée à un scandale sexuel en 2011. Les informations sur son infidélité ont circulé partout dans le monde à l'époque. Des agents de services secrets avaient découvert qu'elle endossait un uniforme militaire pour retrouver régulièrement son amant dans un hôtel de luxe à une dizaine de kilomètres de Babane. La capitale de ce petit État enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Quand l'affaire éclatait au grand jour, la princesse avait été menacée d'être assignée à résidence, tandis que le ministre devait être expulsé. Il faut noter que le ministre était l'ami intime, l'ami d'enfance du président. Elle est décédée en Afrique du Sud en mars 2019 après avoir vécu une vie malheureuse. Malgré tout le battage médiatique, la Dube, comme elle est célèbre connue au Swaziland, n'est pas la seule. En 2004, deux des épouses du Maswati, le président Koku, ont quitté le village royal suite à des allégations d'infidélité. Il faut noter que le président roi avait en tout 15 femmes. Jacob Zuma, ancien président sud-africain. En 2010, le quotidien Zulu Lyanga avait relayé dans ses colonnes que l'une des nombreuses premières dames, Nuphumelelo Thuli Zuma, aurait entretenu une relation extramaritale avec son garde-corps de Soweto. La révélation fait suite aux nombreuses rumeurs dans la presse sud-africaine à scandale, soulignant que la relation en son temps entre Jacob Zuma, 68 ans, et la jeune Nuphumelelo Thuli, qui avait 35 ans, épousée en janvier 2008, était au plus mal. Quelques jours après, son garde-corps a été retrouvé mort dans des circonstances douteuses dans son appartement. Winnie Mandela de l'Afrique du Sud. Née le 26 septembre 1936 et morte le 2 avril 2018, est une femme politique sud-africaine, membre et militant de l'ANC, présidente de la Ligue des femmes de l'ANC, députée et vice-ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies dans le gouvernement Mandela. Elle rencontre Nelson Mandela, figure de poids de l'ANC, et devient sa femme durant les longues années de prison de son mari. Août 2066, 2062, février 1990. Pendant cette période, Winnie Mandela est assignée à résidence dans la ville de Bradford et n'est autorisée à rencontrer son mari que 2 fois par an, tous les 6 mois, à la prison de Rhode Island, près du Cap. Bien que célèbre pour sa lutte anti-apartheid, elle, qui s'est fait surnommer la mère de la nation, verra sa réputation se ternir. Son garde-corps, ancien amant, Jerry Racherson, l'accuse de lui avoir ordonné de tuer un jeune activiste de 14 ans, membre de l'ANC, Stopi Stepi Moketi, en janvier 1989. En 1990, c'est au bras de son mari enfin libre qu'elle semble regagner sa légitimité, mais celui-ci prend assez rapidement ses distances avec elle. En avril 1982, Nelson Mandela annonce sa séparation d'avec sa femme et met fin à leur union de 38 ans de mariage. Le divorce est prononcé en mars 1986. Elle est accusée d'avoir trompé son mari avec son garde-corps. Vera Chiluba et Frédéric Chiluba, ancien président du Zimbabwe, de la Zambie. En décembre 2001, Vera Chiluba, alors première dame de la Zambie, avait poursuivi pour diffamation Madame Tongwa, l'ex-épouse d'un homme d'affaires Ashimali de Lusaka. 2 journaux officiels, Time of Zambia et Daily Mail, ont été poursuivis aussi. Ces avocats du cabinet Joshua Soko Associés ont également adressé une correspondance à Madame Tongwa Vera
lui a reproché l'avoir déclaré dans un communiqué de presse publié dans les 2 journaux qu'elle avait détruit son mariage et qu'elle était aussi la maîtresse de son mari, à qui elle avait offert de nombreux cadeaux. Puis, elle cachait leur liaison derrière leur relation d'affaires. Se défendant, Mme Chiluba avait indiqué que les allégations de Matungwa publiées par 2 journaux étaient fausses. Mais le président... Voici l'histoire de la libido autour de la présence africaine. Dominateur commun. Il y a toujours un meurtre d'homme. On réussit toujours à tuer quelqu'un pour le sexe. Deuxième dominateur commun. Les femmes, toutes ces femmes sont jeunes par rapport à leur mari. Souvent même de l'âge dépassant 40 ans. Troisième des choses, ces hommes sont pour la plupart des polygames. Le chef s'y réussit 115 femmes à lui tout seul. Ça pose un problème de violence faite aux femmes. Mais ce qui les différencie, c'est que pour le cas de Chantal Biya, il s'agit du père de ses enfants, donc un mariage fait avant. Mais pas une femme, les gens qui amènent les hommes au foyer. Parce que dans cette histoire, on ne nous dit pas que, entre-temps, il y a eu encore un acte de trahison, comme chez Mugabe, sa sœur a trahi en mourant, qu'elle ne pouvait pas cacher. Elle savait que sa belle-sœur cocuait son frère, mais c'est à la mort qu'il a dit. Le deuxième cas séparé, c'est celui de Winnie Mandela. Derrière l'affaire de Winnie Mandela, il y a toujours eu un problème politique. Parce que Mandela a entrepris de faire la réconciliation, de faire la paix avec les Blancs. Mais il y a beaucoup d'Africains qui ne voulaient pas le mea culpa, qui ne voulaient pas le pardon, parmi lesquels Winnie Mandela. Il s'est dit quand Mandela avait fait lire le manuscrit de ce qu'il allait signer, Winnie n'était pas content. Sans doute parce que les Blancs ne voulaient pas cette histoire, ils ne voulaient pas qu'elle soit première dame, qu'on a monté cette histoire. Mais si on ne veut pas qu'une femme soit première dame, est-ce que c'est tout autour du sexe jusqu'à amener, est-ce qu'on est obligé de la salir en tant que femme? Pour quelqu'un qui est resté en cellule, dont le mari a fait plus de 30 ans en prison, elle était dehors. C'est ça le problème. Une autre chose qui est séparée, c'est que cette histoire se passe beaucoup de plus en Afrique australe. Et ça vient au Cameroun. Parce que depuis là, la présidente n'en parle pas. Donc, ça veut dire, comme Jacqueline Doumbé disait, chantait, les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à nous arriver. Et la chose la plus difficile, c'est que la presse en parle, mais la société civile africaine ne s'est jamais occupée de ce problème. C'est comme si on est archaïque sur le problème de femmes, de sexe. Est-ce que les gens savent qu'il y a un courant philosophique qui pense qu'on peut détacher la libido de la natalité? C'est-à-dire on peut banaliser le sexe de telle façon que les gens
à entretenir leur libido. Comme les gens, on va danser en boîte de nuit le soir. Vous regardez cette femme-ci qui vous plaît, vous faites la libido comme vous dansez avec elle. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao.